Imaginez une ville construite non pas pour prospérer, mais pour tomber. Un monde où chaque ruelle devient une arène, chaque escalator une menace et chaque bousculade un risque de chute mortelle. Bienvenue à Beef City. Ici, les héros sont gélatineux, désarticulés, maladroits, mais prêts à tout, dans le théâtre absurde et imprévisible de Gang Beasts. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière ce jeu, il y a une histoire encore plus improbable. Celle de 3 frères, 3 autodidactes, sans formation en code, sans diplôme en animation, sans réseau dans l'industrie. 3 rêveurs, qui vont pourtant donner naissance à l'un des jeux multijoueurs les plus cultes de ces 15 dernières années. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien lors de ma précédente vidéo, et si ce format documentaire sur les gens indés vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pour comprendre comment Gang Beasts a vu le jour, il faut remonter au nord de l'Angleterre, à Sheffield. On est dans les années 90. Dans une maison anglaise banale, avec 3 frères qui grandissent avec les dessins animés de Filmation, les jouets Hasbro et les consoles Nintendo. Et surtout, une imagination débordante. James, Jonathan et Michael Brown passent leurs après-midi à griffonner des monstres idiots sur des feuilles volantes, à inventer des mondes absurdes et à se lancer des défis sur GoldenEye 007 ou Mario Kart 64. On passait nos après-midi à inventer des monstres plus idiots les uns que les autres. Leur enfance, c'est un mélange d'humour potache, de culture pop 8 bits et de franche camaraderie. Ce cocktail d'influence, sans le savoir encore, il pose déjà les fondations d'un univers visuel unique. Celui de personnages moelleux, grotesques, hilarants, qui ne prennent jamais rien trop au sérieux. Les années passent, et chacun prend un chemin différent. Michael décide d'étudier le game design à l'université, autrement dit, l'art de concevoir une expérience de jeu. Jonathan, lui, devient vendeur chez CEX, une chaîne de jeux vidéo d'occasion. Et James, l'aîné, part enseigner les beaux-arts. Bref, à ce stade, rien ne les prédestinait à créer un jeu vidéo. Pas de développeur, pas d'artiste 3D, mais une chose est sûre, ils étaient déterminés à créer quelque chose, et surtout, à le faire ensemble. En 2011, cette envie devient un projet concret. Les frères Brown fondent leur studio, Bone Loaf. Pourquoi ce nom ? Parce que dans les beat'em up d'arcade qu'ils adoraient enfants, comme Golden Axe ou Final Fight, on régénérait sa vie en ramassant de la viande. Bone Loaf, littéralement pain de viande, c'est un clin d'œil aussi absurde que sincère à cette époque-là. Mais le rêve ne suffit pas. Alors ils s'inscrivent à un programme d'incubation à l'université de Teesside, le Digital City Fellowship. Pendant 6 mois, ils apprennent à gérer un studio, à structurer un projet, à survivre dans l'arène du développement indépendant. Les journées sont longues. La semaine, ils travaillent. Le week-end, ils codent. Ils vivent dans des villes différentes, se retrouvent dès qu'ils peuvent pour participer à des game jams. Vous savez, ces petits marathons de 48 heures où l'on doit créer un jeu de A à Z sur un thème imposé. Durant ces années d'expérience, ils bricolent des prototypes aux noms aussi déjantés que leur visuel. Bait, Bear Family Simulator, Midgame ou encore Treasure Goblins. Et surtout, ils développent une première version de ce qui deviendra leur signature. Un système d'animation entièrement basé sur la physique, sans animation traditionnelle. C'est aussi pendant cette période que naît une idée plus grande. Créer une trilogie. 3 jeux, 3 univers, Grim Beasts pour le médiéval fantastique, Gang Beasts pour l'urbain déjanté et Star Beast pour la science-fiction absurde. Mais le destin va en décider autrement. Parce qu'avant même qu'ils ne puissent lancer leur premier jeu, le deuxième va accidentellement exploser. Salut, moi c'est Vugo et aujourd'hui je te parle de Gang Beasts et de l'histoire du studio de Bone Loaf. A l'origine, Gang Beasts n'était même pas censé exister. Dans leur fameuse trilogie imaginée dès le début du studio, Grim Beast devait être le premier opus. Un beat'em up médiéval, sombre, un peu grotesque, inspiré de Golden Axe, de Shadow of Colossus et de leurs souvenirs d'adolescents fascinés par les monstres géants et les armes en pixels. Les joueurs devaient y affronter des créatures titanesques dans un univers héroïque fantasy, mais bien au-delà de leurs moyens. Car en 2013, lorsqu'ils commencent à travailler sérieusement sur Grim Beast, ils se heurtent de plein fouet à leurs limites. Nous n'avions pas les compétences pour le faire marcher. Pas d'animateur, pas d'ingénieur expérimenté, pas de pipeline solide. Alors dans un élan de pragmatisme et de lucidité rare pour des jeunes créateurs, ils décident de tout simplifier. Et un jour, presque par hasard, ils ajoutent une nouvelle fonctionnalité à leur prototype. Un simple coup de poing. Une mécanique basique, rudimentaire. Et pourtant, le potentiel est là. Dès le premier test, l'équipe éclate de rire. Il y a quelque chose d'étrangement jouissif dans ces baffes molles et imprécises.
Le souvenir des beat'em up des années 90 ressurgit. Mais ici, tout est bancal, désarticulé, grotesque, et c'est précisément ce qui fonctionne. Adieu l'heroic fantasy, bonjour le chaos urbain. Ils transposent leurs prototypes dans un décor contemporain, sale et déglingué, où des personnages en gélatine se battent pour survivre en trébuchant sur leurs propres jambes. En novembre 2013, le jeu prend officiellement le nom de Gang Beasts. Ce sera leur premier projet commercial et leur plus gros pari. Car si l'idée amuse, sa réalisation, elle, tourne vite au cauchemar technique. Ils décident d'une folie, tout géré par la physique. Chaque mouvement, chaque chute, chaque coup doit être calculé en temps réel par le moteur du jeu. Une approche qui donnera naissance à l'identité absurde du jeu, mais qui va presque le tuer 3 fois. La première version, écrite en JavaScript, est très vite abandonnée. Le langage montre ses limites, alors ils apprennent le C# et passent sur Unity. Mais le répit est de courte durée. Une mise à jour du moteur casse leur système physique, rendant leur code inopérant. Ils recommencent. Encore, et encore, et encore, et à chaque fois le jeu devient un peu plus stable, un peu plus jouable. Chaque refonte rendait le projet un peu plus propre. Comme pour justifier cette persévérance à la frontière de l'obsession. En 2021, encore. Ils reconstruisent une énième version, cette fois avec l'aide d'ingénieurs de Unity eux-mêmes. Et tout au long de ce processus chaotique, le design des personnages évolue, au rythme des bugs et des contraintes. À l'origine, les personnages devaient ressembler à des petits lutteurs, aux proportions classiques, avec des pieds, des bras articulés, un coup, mais le moteur physique en a décidé autrement. Les pieds s'emmêlaient dans le décor, alors ils ont disparu. Les jambes étaient instables, alors une boule invisible les écarte en permanence pour éviter les collisions absurdes. Quant au cou, on n'avait juste pas envie de s'embêter à en faire un. Les textures détaillées, jamais eu le temps de les faire. Alors, les personnages sont restés unis, colorés, et puisque ces créatures n'avaient plus de traînées d'armure, ils leur ont donné ces gros yeux blancs fixes. Simplement pour que le joueur sache dans quelle direction il regardait. C'est ainsi que naît l'icône visuelle de Gang Beasts. C'est là que Double Fine entre en scène. Le studio fondé par Tim Schafer découvre le prototype, en tombe amoureux et propose un partenariat via sa branche éditoriale, Double Fine Presents. Pour les frères Brown, c'est le soutien rêvé, une équipe bienveillante, passionnée, qui comprend leur vision et n'essaie pas de la lisser. Grâce à cette aide, Gang Beasts peut être peaufiné, présenté, distribué et surtout être vu. Et c'est là que tout bascule. Le bouche à oreille commence à faire son effet. Une vidéo ici, un let's play là, le site Giant Bomb en parle. Le youtubeur Dan Nerd en fait une vidéo. Et soudain, Gang Beasts passe du statut de projet marginal et gélatineux à celui de phénomène viral. Hey guys, welcome to EGX Day 2 here at London Earl's Court where we're playing Gang Beasts. I'm here with the guys from Gang Beasts. Gang Beasts. Gang Beasts. Gang Beasts. Ce qui n'était qu'un prototype bancal devient un jeu culte en devenir. Et pour Bonne Love, le vrai combat commence maintenant. Le 29 août 2014, Gang Beasts entre en Early Access sur Steam. Pas de grande campagne de pub, pas de promesses révolutionnaires, juste un jeu étrange, drôle, un peu cassé, mais profondément fun. Et pourtant, c'est le raz-de-marée. En quelques semaines, le jeu est téléchargé plus de 150 000 fois. Des dizaines de streamers s'en emparent. Les clips de joueurs tombant d'un camion ou s'accrochant désespérément à une rambarde deviennent viraux. Tout le monde rit, tout le monde partage, tout le monde veut y rejouer. Et pendant ce temps, Bonne Love regarde, mi-amusé, mi-terrorisé. C'était à la fois génial et terrifiant. Il n'avait pas prévu ça. Pas si vite, pas à cette échelle. Il faut maintenant tenir le rythme, répondre aux bugs, ajouter du contenu et écouter la communauté sans trahir ce qui faisait l'âme du projet. Gang Beasts devient un jeu en développement permanent. Façonné par les retours, peaufiné version après version, mais sans jamais perdre son ADN de bagarre absurde entre marshmallows énervés. En 2017, le jeu sort officiellement sur PC et PS4. Puis viendront les versions Xbox et les récompenses pleuvent. Mention honorable à l'IGF, prix Friendly Fire à l'E3, Gamers Voice Award. Même les BAFTA finissent par le nommer dans les catégories meilleurs jeux multijoueurs. Et le public suit. Gang Beasts dépasse les 2 millions de ventes. Ce petit jeu, fait par 3 frères dans une pièce louée à Sheffield, est devenu une icône mondiale. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Une fois la folie Gang Beasts digérée, ou du moins canalisée, les frères Brown se retrouvent face à un vide vertigineux. Non pas un manque de projet, mais cette question que beaucoup d'indés redoutent une fois le succès atteint. Et après ? La réponse, ils la portent en eux depuis le début. Avant même que Gang Beasts ne soit une réalité, ils avaient imaginé une trilogie. Grim Beast, Gang Beast, Star Beast. 3 jeux, 3 univers, une seule logique, créer des mondes absurdes et réjouissants, où le jeu est une affaire de rire,
de maladresse et d'inventivité. Or, Gang Beasts n'était censé être que le 2e opus. Le premier, Green Beast, avait été abandonné au cours de route, faute de moyens et de maturité technique. Mais il n'a jamais vraiment quitté leur tête. 10 ans plus tard, ce vieux rêve s'apprête à ressurgir des limbes. En juillet 2023, Bonne Love annonce officiellement son intention de reprendre le développement de Green Beast. Cette fois, avec l'expérience et les outils qu'il n'avait pas à l'époque. Toujours pas de trailer ni de date, mais une promesse. Celle de revenir à cette fantaisie tordue pour prolonger l'univers absurde qui leur a valu tant d'amour. Et dans un coin de leur esprit, Star Beast les attend aussi. Le dernier chapitre de leur saga imaginaire, celui des étoiles, des aliens, de l'espace. Pendant ce temps, Gang Beasts continue de vivre, d'évoluer, de muter. Le studio travaille sur des mises à jour régulières, des nouvelles maps, un mode classé, des événements dynamiques, et surtout, ce vieux fantasme de campagne scénarisée, enfin remis sur la table. Un vrai mode histoire en coop, où les joueurs traverseraient Beef City pour affronter des gangs contrôlés par l'IA. Et ils vont plus loin. En 2024, à l'événement Amaze de Sheffield, Bonne Love dévoile une version jouable à 20 joueurs de Gang Beasts. Le chaos atteint un nouveau sommet. Et ce n'est sans doute qu'un début, car pour Bonne Love, Gang Beasts n'est pas un produit terminé. C'est une plateforme, un terrain de jeu, un laboratoire d'idiotie physique et de créativité débridée. Car malgré le succès, malgré les chiffres et les trophées, Bonne Love est resté Bonne Love. Un studio familial où chacun porte plusieurs casquettes, où la sœur fait l'admin, l'épouse de Michael gère le marketing et les 3 frères continuent de discuter des idées, comme au premier jour, dans cette petite pièce louée d'une galerie d'art à Sheffield. Un studio où la hiérarchie est horizontale, où les décisions se prennent à l'instinct, au rire, à l'envie. Un studio où on travaille un peu comme dans une game jam permanente, en prototypant vite, en testant tout, et en gardant ce qui fait sourire. Et surtout, un studio où l'objectif n'a jamais changé. Ce qui compte, c'est de voir les gens s'amuser. Mais c'est aussi une ode au jeu en famille, à l'enfance, à l'expérimentation sans pression. Et c'est la preuve qu'on peut, avec 3 cerveaux, un peu d'audace, beaucoup de débrouille et énormément de rigolade, transformer des bonhommes en pâte à modeler en icône mondiale. Moi, c'était Hugo, merci d'avoir regardé ce mini documentaire, et souvenez-vous, parfois, c'est dans le chaos qu'on construit les choses les plus belles.